Voyons, voyons, du jamais vu, du jamais vu, du jamais vu, du jamais vu. Les 5 qui ont allaité, les 5 qui ont allaité, les 5 qui ont allaité, les 5 qui ont allaité. Oh mon, du jamais vu, du jamais vu. Plusieurs personnes iront en enfer s'ils ne veulent pas se repentir. Plusieurs personnes iront en enfer s'ils ne veulent pas se repentir. Les 5 qui ont allaité, les 5 qui ont allaité. Les 5, les 5 qui ont allaité, les 5 qui ont allaité. C'est le bois qui porte les 5 là-haut, c'est le bois qui porte les 5 là. Les 5 qui ont allaité, les 5 qui ont allaité. Du jamais vu. Oui. Les 5 qui ont allaité, les 5 qui ont allaité. Les 5 qui ont allaité, les 5 qui ont allaité. Du jamais vu, du jamais vu. Les 5 qui ont allaité. Les 5 qui ont allaité, les 5 qui ont allaité. Les 5 qui ont allaité, les 5 qui ont allaité. Les 5, les 5. Les 5 qui ont allaité, du jamais vu. Du jamais vu. Zébazé Lyonnais, pardon, je veux d'abord avertir quiconque veut ouvrir sa bouche là-bas. Retiens-toi, parce que moi, je fais exactement ce que le Créateur du ciel et de la terre me demande de faire. Moi, je fais exactement ce que le Créateur du ciel et de la terre me demande de faire. S'il m'envoie dire quelque chose à quelqu'un ici, même si tu es mon père, je viens, je te dis. Parce que Dieu est plus grand que nous tous. Zébazé Lyonnais, tu restes chez toi à Tchang avec le marabout. Tu t'es abonné à ma chaîne, non? Tu t'es abonné à ma chaîne, non? Tu restes chez toi à Tchang avec le marabout. Vous regardez mes photos, vous regardez mes images, vous regardez mes vidéos, n'est-ce pas? Et vous prenez votre couteau mystique avec vos miroirs mystiques et vos calebas mystiques pour me tchouquer. Depuis, tu regardes pour voir si je n'ai pas posé une vidéo. Tu croyais que j'étais morte? Je suis vivante, me voici. Regarde-moi bien. Zébazé Lyonnais, regarde-moi bien. Il s'agit ici de la mère de mon mari, de Jojo Buscalvin, sorcière. Quand j'étais dans la maison de Ronald, tu m'as aimé d'un cœur pur. Pourquoi? Tu croyais que j'étais catholique. Tu croyais que j'étais dans l'église des homosexuels. C'est pour ça que tu m'as laissé. Parce que tu sais que l'église des homosexuels, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas exposer une sorcière comme toi. Quand tu as découvert que j'étais une chrétienne née de nouveau, que j'avais Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie, tu as gâté le mariage. Tu as dit on arrête tout. Après être venu danser et faroter mes tantes, faroter toute la famille. Quand on se préparait pour le mariage civil et religieux, tu as dit non, si elle est née de nouveau, elle n'entre pas chez moi. Pourquoi? Les ténèbres et la lumière ne font pas ménage. Sorcière! Tu viens vérifier si j'ai posté une vidéo afin de te rassurer si je suis vivante? Oh, monsieur le marabout, le chiot de Zébazé Lyonnais, tu n'as même pas honte. Marcolo, tu n'as pas honte? Ça ne fait pas 3 ans que Marcolo est mort. Tu baises sur le lit de Marcolo avec marabout. Tu baises sur le lit de Marcolo avec marabout. Sorcière! Vous dites que quoi? Que c'est le coronavirus qui a tué Marcolo? Demandez à Zébazé Lyonnais ce qu'elle a mis dans le dernier repas que Marcolo a mangé. Demandez à Zébazé Lyonnais ce qu'elle a mis dans le dernier repas que Marcolo a mangé. Sorcière! L'homme de Trouille t'a fait quoi? Tu étais fatigué de le voir assis à ne rien faire, n'est-ce pas? Tu étais fatigué de monter, descendre, aller l'accompagner à l'hôpital, n'est-ce pas? Il était de trop pour toi. Après 50 ans de mariage, après 50 ans de mariage, Zébazé Lyonnais,
l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'omniprésent, l'omnipotent, m'envoie te dire, tu as peu de temps encore sur la terre. Répands-toi avant que ta mort ne sonne. Sinon, tu iras brûler en enfer. Parce que ton mari, il est dans le sein d'Abraham et heureux. Ton mari, il est dans le sein d'Abraham et heureux. Toi, si tu ne te répands pas, tu iras brûler en enfer. Monsieur le marabout, rentre dans ta case de marabout là. Prends tes calebasses moustiques, jette. Prends tes poudres, jette. Prends tout ce que tu as là, jette. Pourquoi? Moi, je ne meurs pas. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah, monsieur le marabout, Lucifer vous trompe. Lucifer vous trompe. Lucifer vous trompe. Depuis que tu sais Lucifer, qu'est-ce que tu as obtenu? Hein? Qu'est-ce que tu as obtenu? Toi et ta sorcière de femme là, vous avez comploté pour tuer l'homme d'autrui afin de venir baiser ainsi. Les sorciers, marabout, répands-toi. Marcolo, répands-toi. Appelle tous tes enfants. Dis-leur ce que tu as mis dans le dernier repas que Parcolo a mangé. Sinon tu iras en enfer. On dit que le coronavirus a tué Parcolo. Quel coronavirus? Sorcière. Les 5 ans à l'été. Les 5 ans à l'été, tu n'as même pas honte. Sorcière. Tu as initié Bruce dans la sorcellerie à l'âge de 6 ans. Tu as pris Bruce quand il avait 6 ans. Tu l'as mené chez ta sorcière de mère, de son vivant, pour qu'ensemble vous l'initiez dans la sorcellerie. Pourquoi? Toi, tu avais déjà succédé à ta mère. Et tu as pris Bruce quand il avait 6 ans. Tu l'as mené chez ta sorcière de mère pour que vous puissiez l'initier dans la sorcellerie. Et aujourd'hui, il est devenu un grand occultiste. Regarde ce que tu fais de tes enfants. Les 5 ans à l'été, ouais, je crie. Les 5 ans à l'été, oh, les 5 ans à l'été. Les 5 ans à l'été, oh, les 5 ans à l'été. Regardez, oh, les 5 ans à l'été. Une maman, elle initie ses enfants dans la sorcellerie. Je ne crie même pas les 5 ans à l'été à cause du fait que tu as initié Bruce dans la sorcellerie quand il avait 6 ans. Hey, ce qui vient après là, c'est la honte, oh, maman, c'est la honte. Tu croyais que personne n'était au courant de ça, non? Tu croyais que personne n'était au courant de ça, non? Père Marius n'a jamais dit à personne de son vivant. Pendant qu'il est sur la terre, c'est là, depuis que c'est là arrivé, il n'a jamais dit à personne. C'est entre toi et lui. Personne n'est au courant. Pourquoi tu ne peux même pas dire à quelqu'un? Et lui-même, il ne peut même pas en parler. Pourquoi? Il en a honte. Mais tu veux savoir quoi? Le jour-là, il y avait l'omniprésent dans cette chambre. Le jour-là, il y avait l'omniprésent dans cette chambre. Apprêtez-vous à écarter les oreilles. Oh, écartez les oreilles et ouvrez les yeux. Zébazez l'honneur, sorcière. Tu m'as refusé. Pourquoi? Tu as vu la lumière de Jésus en moi. Tu as dit, hey, si la fille c'est Jésus en elle, elle va venir exposer mes choses. Ouais, tu avais raison. Je suis venu mettre ça dehors. Pourquoi? Les ténèbres et la lumière ne font pas ménage. Marcolo, si tu ne te repens pas, tu vas mourir, elle est brûlée dans le feu. Regardez-moi une maman. Regardez-moi une maman avec tes grosses fesses là. Avec tes grosses fesses. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Père Marius, Jésus pleure avec toi. Demandez à Père Marius pourquoi il est devenu prêtre. Père Marius a juré que jamais son pénis n'entrera dans le vagin d'une femme. C'est pour ça qu'il est parti devenir prêtre. Il préfère que les autres prêtres envoient leur pénis dans son anus et que lui aussi il envoie son pénis dans l'anus des prêtres. Pourquoi? Zébazé Lionel est celle qui a pris la virginité de Père Marius. Il avait 23 ans. Il avait 23 ans. Oui, Père Marius, personne ne le sait. Mais Jésus-Christ de Nazareth sait toutes choses. Il avait 23 ans. Je pleure. Mauvaise femme. Tu as fini d'allaiter un enfant. Et tu viens encore le baiser. Il avait 23 ans. Il avait 23 ans. Un jour dans sa chambre, il était en érection. Il a commencé à se masturber. Sa maman a ouvert la porte. Elle a surpris en train de se masturber. Elle lui a dit, quand c'est debout comme ça, il faut que ça entre dans le vagin d'une femme. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Elle a fermé la porte, elle s'est déshabillée, écarté les fesses où l'enfant est sorti. Écartez les fesses où l'enfant est sorti. Demandez à l'enfant de mettre son pénis dedans. Mauvaise mère. Mauvaise mère. J'ai honte d'entrer dans votre famille. Mauvaise mère. Mauvaise mère. Tu n'as même pas honte. Mauvaise mère. Tu as déviégé ton fils. Tu surprends l'enfant en érection. Au lieu de donner le bon conseil à l'enfant, tu écartes ton vagin. Là où il est sorti, tu lui demandes de mettre son pénis dedans. Père Marius a couché avec sa mère, il avait 23 ans. Il était en érection, il était en train de se masturber, elle a surpris dans la chambre. Voilà ce qui s'est passé.
Et depuis le jour-là qu'il s'est levé sur sa mère, il a eu le dégoût de la femme. Il a juré que jamais son pénis n'entrera dans le vagin d'une femme. C'est pour ça qu'il est devenu proche. Mauvaise mère. Tu ne tueras point. Tu ne tues pas Kolo. Appelle toute ta famille, confesse tous tes péchés. Sinon tu iras brûler à l'enfer. Regarde sa tête. C'est la dernière fois que je te vois sur un miroir mystique avec le marabout pour essayer de me poignarder. Sinon le couteau là va rentrer sur toi-même. Mauvaise mère. Déviégée de son fils.